Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à importer et exporter des variables, des programmes, des ressources, des projets. Pour exporter un programme, il faut cliquer droit sur ce programme et choisir Exporter programme. J'arrive dans l'onglet Export Exchange File, je vais cliquer sur le bouton Export et là je vais aller choisir le chemin dans lequel je veux sauvegarder mon programme. Voilà, l'export est terminé. Je vais maintenant exporter un autre programme, mais cette fois en mettant un mot de passe. Donc je vais mettre un mot de passe sur mon deuxième programme. Je vais l'enregistrer au même endroit. Voilà. Je vais maintenant exporter une ressource. Donc pour cela, je vais aller cliquer droit sur ma ressource et je vais choisir Exporter ressource. Là, donc je vais enlever le mot de passe que j'ai mis sur mon programme et je vais choisir le répertoire dans lequel enregistrer mon fichier d'échange. Voilà, c'est fait, l'export est terminé. Je vais pouvoir maintenant exporter un device. Donc je vais choisir Export et le chemin où je vais enregistrer mon fichier. Et enfin, je vais exporter un projet. Donc toujours pareil. Voilà. Donc je vais pouvoir maintenant réimporter les différents éléments que j'ai exportés. Donc je vais créer un nouveau projet. Je vais prendre ce template. Donc je me retrouve avec un projet complètement vide. Donc je vais venir importer un fichier d'échange. Je vais aller browser le répertoire où j'ai sauvegardé tous mes projets et je vais commencer par prendre le projet complet. Donc là, je vois que j'ai l'intégralité du projet que j'ai exporté tout à l'heure. Voilà, donc il me rajoute un projet avec l'intégralité de ce que j'avais dans mon projet exporté. Je vais maintenant importer toujours un autre fichier d'échange et je vais prendre mon device. Donc là, je retrouve tout ce qu'il y a dans mon device. Je vais l'importer. Donc, comme mon device existe déjà, il me crée un nouveau device qui va s'appeler device1_copy1, où je vais retrouver la même chose, forcément, que dans mon device précédent. Donc, dans mon premier device, je vais venir réimporter une ressource. Donc, je vais prendre la ressource que j'ai exportée tout à l'heure. Voilà. Et de la même manière, comme ma ressource existe déjà, il me crée une ressource 1_copy1. J'ai bien la même chose dans la ressource que dans la ressource précédente. Bon, je vais maintenant importer les programmes que j'avais exportés. Donc je vais commencer par importer mon programme convoyeur. Là. Donc je clique sur import. Là j'ai des options à choisir. Donc est-ce que si mon programme existe déjà, est-ce que je passe ce programme sans en tenir compte? Est-ce que je crée une nouvelle copie de ce programme? Ou est-ce que je remplace le programme existant par le programme que j'importe? Donc là je vais choisir la deuxième, créer une copie du programme. Et donc j'ai bien une copie de mon programme Conveyor Belt qui a été créé. Je vais enfin importer mon dernier fichier d'échange, donc mon programme thermomètre, voilà, celui qui avait un mot de passe. Donc lors de l'import, il me demande forcément le mot de passe de mon programme. De la même manière, il va me demander ce que je veux faire, donc je vais pouvoir créer une copie, et effectivement, ma copie du programme thermomètre a été importée. Si j'essaye d'ouvrir le fichier zip, en quelque sorte, de mon programme thermomètre, je vois que ce fichier n'est pas accessible sans mot de passe. De même, si je veux extraire ce fichier, je suis obligé de mettre le mot de passe. Bien, je vais maintenant exporter et importer des variables. Donc, je vais effacer toutes mes copies
et je vais aller exporter les variables existantes. Donc pour cela, je vais choisir variable export import. Je vais prendre toutes les colonnes. Je vais aller sélectionner un fichier XLS. Je vais ouvrir ce fichier et je vois en effet que les différentes colonnes de mon dictionnaire ont été exportées. Donc je vais créer des nouvelles variables. Voilà. Hop, je vais étendre tout ça. J'enregistre. Et je vais réimporter ce nouveau fichier dans mon atelier. Donc je vais prendre l'atelier import variable, je vais garder le même fichier et je vais cliquer sur import. Et je vois qu'en effet les nouvelles variables que j'ai définies dans mon classeur Excel ont été importées. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.